On va aller voir maintenant le ferrillage réel d'un poteau, comment on peut faire. Donc je vais sélectionner ce poteau qui est là. Donc mettez-vous en projection et sélectionnez un poteau. Donc je vais prendre celui-là. Donc ça y est, il a été sélectionné. On voit ici que c'est 1 sur 238. Et je vais aller cliquer sur dimensionnement, ferrillage réel, élément béton armé. Donc là, je vais choisir combinaison manuelle. OK. Et voilà en fait le poteau. C'est le 30 par 80. Avant de faire le calcul, on va aller quand même régler, donc arranger les paramètres. On commence par ce bouton-là qui concerne les options de calcul. Donc vous avez ici pour tout ce qui est général, vous pouvez aller choisir si c'est un poteau préfabriqué ou non. Vous pouvez choisir si c'est un dimensionnement en flexion simple ou non. Donc voilà, ce sont des choses à choisir. Moi, je vais rien changer ici. Pour le béton, c'est un C30, ok, très bien. Pour l'acier longitudinal, je vais aller, donc je vais garder le grade 420 et puis je vais enlever donc le petit juste pour décocher toutes le type d'armature. Je vais choisir donc le 16, 19, 22. Et pour les aciers transversales, je vais enlever et puis je vais choisir 10 et 13. Voilà. Et puis après, je vais enregistrer sous. Donc, poteau, perso. Je vais cliquer OK. Et puis, je vais cliquer OK. Voilà. Maintenant, je vais aller cliquer maintenant sur ce bouton-là qui concerne la disposition de ferraillage. Donc, on peut choisir ici, par exemple, si j'ai besoin d'avoir plus que donc le nombre de max de barres dans le faisceau. Voyez, au niveau des barres d'angle. Je peux choisir si je veux aussi au niveau des barres intermédiaires. Ce qu'on appelle en fait en anglais bundled bars. Et puis barres de construction aussi. Je peux régler les espacements entre les armatures. Pour les armatures transversales, on peut aussi choisir donc les espacements. Et puis je peux choisir donc la section comme je veux ici. Donc moi je vais choisir section régulière. Acier de construction, donc il y a aussi les armatures de construction, tout ce qui est donc armature d'attente si vous voulez, on peut aussi choisir ce qu'on veut. Et puis pour les formes, donc là aussi vous pouvez choisir les types de crochets. Donc moi je vais garder tout ça tel quel, je vais cliquer OK. Et puis maintenant je vais cliquer sur le bouton calculer. Je vais cliquer sur calculer, vous pouvez cocher si vous voulez ces deux options là, moi je vais pas le faire. Donc on attend un petit peu, le temps que le calcul se termine. Voilà. Donc là, c'est fait, les résultats sont actuels. On peut aller voir le poteau en termes de ferraillage. Donc on va mettre en fait diamètre 16, nombre 12. Je peux venir voir ici la section. Et puis en termes d'armature transversale, on peut venir regarder aussi le nombre et puis les dimensions. Pour savoir de quoi il s'agit, vous pouvez venir faire un double clic ici. Vous allez voir en fait les dimensions B, C, D, E, A, donc qui sont en fait ici. D'accord? On peut aller voir les poteaux, le résultat des poteaux, donc en termes de calcul. Vous voyez ici, il y a la courbe d'interaction. Tant que notre point est à l'intérieur de la courbe d'interaction du poteau, ça veut dire qu'on est en sécurité. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, vous voyez ici que c'est le rapport, il est 1, qui est plus petit que 1.01. Et vous voyez ici les cas de charge avec les N associés aux cas de charge. On peut aussi aller voir la note de calcul. Donc pour la note de calcul, vous avez tout ce qu'il faut en termes de détails. Et puis après, vous avez ici le ratio acier-béton qu'on peut venir donc évaluer à travers la note de calcul. Donc voilà un peu comment on peut donc visualiser les résultats d'un poteau qu'on est venu transmettre vers le module calcul béton armé de robot en utilisant évidemment le dimensionnement concernant les poteaux. Ce qu'on peut faire aussi dans ce module, c'est de changer la section de notre poteau. Donc par exemple, si je viens cliquer sur ce bouton qui est là, géométrie du poteau, je peux venir changer et mettre ici, par exemple,
donc 70. Puis là, je peux mettre un 40 par exemple. Et je vais cliquer sur OK. Et puis là, je peux relancer les calculs. Faire attention que le changement, ou bien les dimensions qui sont changées dans ce module-là, ne sont pas changées aussi dans le module principal. C'est-à-dire le module où on a fait le modèle entier. Et je vais vous montrer d'ailleurs, donc ça c'est le poteau 263, on va aller le voir. Et vous allez voir que sa section reste inchangée dans le module principal. Donc bref, avant d'y aller, donc vous pouvez aller voir les résultats, une fois c'est fait. Donc vous voyez ici c'est 1.18. Et puis pour le ferraillage, donc voilà, le ferraillage a changé évidemment. C'est une section qui a changé de dimension. Si je regarde un peu le résultat dans géométrie, pour le poteau de 6.1, vous allez voir que la section du poteau de 6.1 n'a pas changé. D'accord? Donc moi je suis au niveau de ce poteau qui est là, qui est déjà sélectionné. Et si vous regardez un peu sa section, c'est un 30 par 80. Donc ça n'a rien à voir, ce sont deux modules qui sont séparés. D'accord? Mais évidemment, on peut prendre un poteau, le sélectionner par là, et puis le transmettre dans le module ferraillage réel, module béton armé, pour voir en fait le résultat de ce poteau tout seul dans ce module-là. Donc là, je vais y revenir. Et puis, voilà, je vais venir faire un double clic sur le poteau pour revenir au résultat. Et puis, vous pouvez avoir accès au plan de ferraillage. Voilà, au plan de ferraillage, plan d'exécution qui est ce bouton-là. Et donc voilà, vous avez une plan, une coupe, et vous avez le tableau ici, donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller le sauvegarder en tant que DXF. D'accord? Ce qu'on va voir ici, c'est le ferraillage théorique des poutres. Donc je vais venir sélectionner mes poutres en premier. Bouton droit, sélectionner tout. Je vais aller cliquer sur dimensionnement. Je vais choisir ferraillage théorique, poutre poteau option, paramètres réglementaires. Donc je vais venir cliquer sur poutre BA. Et puis là, on peut régler, par exemple, la longueur de la travée, comment on la veut. Ça peut être un coefficient en fonction de L0. Moi, je vais garder au niveau des appuis. On peut aussi préciser la largeur des appuis. On peut préciser la flèche admissible. Donc, on peut mettre ici, par exemple, L sur 240. Et je peux venir préciser aussi, si j'ai une poutre hantée, quelles sont les dimensions d'un poutre hantée. Voilà. Et de ce côté-là, on peut choisir quelle force on a envie de visualiser, donc de considérer plutôt. Moi, je vais prendre uniquement MY et F7. Voilà. Et là, je vais mettre donc 1 par exemple. Et je vais cliquer enregistrer. Fermer. Et je vais appliquer donc ce type, donc ces règles aux éléments sélectionnés. Je vais cliquer sur appliquer. Fermer. Je vais recliquer, bouton droit, sélectionner tout. Je vais aller sur dimensionnement et choisir maintenant paramètres de calcul. Donc je vais choisir le jeu 2 ici par exemple. Donc voilà, pour général, il faudra donc je peux choisir ce type, donc le même matériau utilisé dans le modèle. Armature longitudinale, donc là j'ai choisi le 420 et tout ce qui est transversal 300. Voilà, donc là c'est déjà fait. Je vais fermer et je vais associer ce type de paramètres aux barres sélectionnées. Je vais cliquer sur appliquer. Voilà, je vais fermer. Ensuite, je resélectionne. Et je viens cliquer sur dimensionnement, ferraillage théorique des poutres poteaux. Voilà. Donc je vais venir ici, donc principalement au niveau des poutres qu'on s'intéresse. Je vais reprendre ma sélection. Je vais la copier et la mettre ici. Donc au niveau des cas, tout est bon. Puis là, je vais faire les calculs au niveau de 5 points. Et je vais cliquer sur calculer. Puis là, on va attendre un petit peu le temps que le calcul se termine. Donc vous voyez que la procédure elle est presque pareille entre les poutres et les poteaux. Donc c'est le même trajet si vous voulez. Puis après, vous devez juste préciser les barres concernées avec la liste des cas, des combinaisons, ou bien des cas. Et vous cliquez sur calculer pour visualiser les résultats dans le tableau qui est là. Et pour chaque barre, vous avez en fait donc le détail, le descriptif en termes de section, de matériaux, de type de barre, etc.
Donc, on va aussi avoir la deuxième méthode, évidemment, c'est le calcul réel des barres. La différence entre ces deux façons, c'est que là, on obtient un tableau, et puis voilà, on peut venir faire des filtres et tout. Mais en fait, dans le ferraillage réel, on peut aller un peu plus loin. On se projette dans le module, le calcul des structures en béton. Et puis là, on peut aller visualiser les plans, on peut aller visualiser, par exemple, pour les poteaux, donc la courbe d'interaction. On peut visualiser aussi la géométrie. Donc, on peut travailler poutre par poutre ou bien poteau par poteau dans la deuxième façon. Donc, pour le ferraillage réel. Et on peut sortir évidemment les plans avec donc un format AutoCAD. Donc voilà, là, ça va presque terminer. Donc, vous voyez que ça devient vraiment très facile, ça se répète, les choses deviennent répétitives. Et puis, vous n'avez qu'à appliquer les étapes pour choisir vos propres paramètres et de lancer le calcul en ayant donc choisi tout ce que vous avez envie d'avoir en termes de donc limite, en termes de paramètres, en termes de section, en termes de diamètre d'armature, etc. Voilà, là c'est terminé. Évidemment, vous devez aller au niveau de l'onglet poutre. Vous voyez ici, donc il y a la barre. Pour chaque barre, vous avez 5 points, comme on l'avait déjà mentionné ici. Par exemple, pour la barre 495, à 0,4 mètres, j'ai en fait le ferraillage qui est égal à 4,51. À 1,32, 0. À 2,25, 0, 0. Et puis là, à 4,10, c'est 4,51. Et puis voilà les armatures supérieures à disposition. D'accord? Et puis pour le ferraillage théorique inférieur, on obtient ça. Et puis pareil pour les autres poutres. Donc vous voyez, il y a pour chaque poutre 5 points. Et pour chaque point, on a un calcul associé pour les barres requises. Donc on peut venir cliquer donc, sur le bouton droit et aller cliquer sur fil spécial. Et là, donc c'est comme on a vu dans les poteaux, on peut venir choisir plusieurs paramètres. Je peux venir ajouter par exemple ici le ferraillage minimal. Et puis là, on peut venir jouer aussi avec les critères. Et puis je vais cliquer pour le moment OK. Et vous allez voir en fait que là, on a obtenu donc le ferraillage minimal requis. Donc on doit quand même attendre un petit peu le temps que ça apparaisse. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on obtient ici. Voilà, vous pouvez régler comme vous voulez les paramètres de sorte à faire apparaître le tout dans votre tableau récapitulatif. Donc voilà pour cette méthode de dimensionnement, donc calcul du ferraillage théorique des poutres.